Lors de la sensibilisation numéro 2, nous avons vu que l'univers est composé de milliards d'étoiles. Fort de ce constat, mon sentiment est qu'il existe forcément d'autres formes de vie ailleurs. Nos scientifiques démontrent déjà que la vie peut se développer dans des milieux très extrêmes, comme les abysses sans lumière des océans, ou dans des matières particulièrement dangereuses comme l'arsenic, et que la vie se développe certainement partout dans l'univers. Alors pourrons-nous un jour aller au-devant de ces formes de vie? Pour cela, il faut parler des distances. Et dans l'espace, les distances nous plongent dans la notion de vitesse, celle de la lumière. Ces distances sont tellement grandes que nous ne parlons plus en heures, mais en années-lumière. Une année-lumière correspond à la distance parcourue par la lumière en un an. Imaginons que je vole à cette vitesse, soit à environ 300 millions de mètres par seconde. Cela changerait de ma route nationale où je suis flashé au-dessus de 25 mètres par seconde. Mais bon, exceptionnellement, je m'autorise à aller 12 millions de fois plus vite. Il me faudrait à peine plus d'une seconde pour aller sur la Lune. Génial. Mais déjà 8 minutes et 32 secondes pour bifurquer vers le Soleil. De ce Soleil, je décide de visiter la planète la plus éloignée, soit Neptune, avec au moins 4 heures de route, sans compter la pause obligatoire au bout de 2 heures. Pour un week-end, le trajet n'est pas encore trop long. Pour les vacances, j'irai visiter l'étoile la plus proche du Soleil, Proxima du Centaure, située à 4 années-lumière. J'espère bien obtenir de mon patron les 4 années de congés payés, plus la même durée pour le retour, plus un petit peu de temps pour rester sur place. Pour la retraite, j'irai en dehors de notre galaxie à plus de 25 000 années-lumière. J'ai de la chance car le Soleil n'est pas au centre de la galaxie et je gagne déjà 25 000 autres années-lumière, le rayon de la galaxie faisant 50 000 années-lumière. Il faut juste que je parte dans le bon sens. Heureusement, j'ai mon GPS. Ah mince, 25 000 années-lumière, mais je serais mort. Même en allant aussi vite que la lumière? Eh bien oui. En l'état de nos connaissances, il semble bien que nous soyons incapables d'aller rendre visite à une forme de vie sur son lieu de villégiature. Les distances semblent être une barrière infranchissable. Alors certains précisent qu'il en va de même pour d'éventuels visiteurs extraterrestres. S'ils existent, ils ne peuvent pas braver la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, précisant que rien ne peut aller plus vite que la lumière. Cet argument pourrait être sensé, si et seulement si nos scientifiques avaient intégralement compris les lois de la physique. Au devoir de me répéter, je ne suis pas scientifique, mais j'écoute. Boson de Higgs et découverte de particules. Théorie des cordes et multidimensions. Unification de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Fonctionnement de la gravité à l'échelle des atomes. Expansion de l'univers. Matière et énergie noire. Multi-univers. Trou noir et distorsion de l'espace-temps. Etc., etc., etc. Autant de mystères que nous devons encore découvrir. Alors dire que des extraterrestres ne peuvent pas voyager dans l'univers parce que les lois de la physique l'empêchent, alors que nous n'avons pas découvert ces dites lois, c'est le même discours que celui qu'a tenu un de nos ancêtres. Il n'y a rien à craindre des météorites. Pensez-vous des cailloux dans le ciel? Mais s'ils existaient depuis le temps, ils nous seraient déjà tombés dessus.